L'Union européenne s'est finalement accordée pour reporter la date du Brexit au 31 octobre prochain et ainsi éviter un no deal, une sortie sans accord, de quoi faire profiter certains pays de la zone, à l'instar du Luxembourg. Avec nous pour en parler, le directeur général de Luxembourg for Finance, une agence publique-privée qui fédère et promeut tous les acteurs financiers de la place du Luxembourg. Nicolas Maquel, bonjour. Bonsoir. Ici, on dit souvent que le Brexit est une opportunité pour la France, mais qu'est-ce que le Luxembourg a plus que la France ? Bon, d'abord, je pense peut-être pouvoir dire que le Luxembourg ne voit pas nécessairement le Brexit comme une opportunité. C'est d'abord un fait regrettable. Évidemment qu'on peut surtout regretter la dimension politique, mais dans la dimension économique, vous avez bien raison, le Luxembourg tire son épingle assez bien du jeu. Pourquoi par rapport à la dimension politique ? Parce que ça ne peut pas renforcer l'Union européenne de perdre un pays comme le Royaume-Uni, qui est quand même un grand pays, qui a une grande économie, qui est une grande puissance géopolitique. Oui, donc si on veut renforcer un partenaire clé en fait. Absolument. Et du coup, les atouts, quels sont les atouts du Luxembourg du point de vue économique ? Alors, les acteurs financiers qui sont à l'ombre ont très vite compris après le référendum que, quelle que soit l'issue des négociations sur la sortie du Royaume-Uni, ils allaient perdre le droit de servir leur clientèle sur le continent européen. Et donc, ils se sont un peu tournés vers les autres centres et le Luxembourg, là-dedans, leur paraissait être une des bonnes options. Pourquoi ? Parce que nous sommes une place financière d'abord très internationale, même si on est un petit pays, on est quand même un pays qui se distingue par sa dimension internationale. On a, à travers toute notre histoire, toujours été très ouvert, que ce soit d'un point de vue linguistique, que ce soit d'un point de vue culturel. Avec l'anglais, le français, l'allemand. L'anglais est une langue couramment utilisée dans le monde professionnel, y compris avec les autorités luxembourgeoises, ce qui fait vraiment un grand avantage, un grand atout pour le Luxembourg, pour attirer des acteurs à Londres qui sont forcément aussi anglophones, parce que qui est-ce qui a utilisé Londres précédemment pour couvrir le marché européen? C'était surtout les acteurs anglo-saxons, anglais et américains, et aussi des asiatiques. Pour eux, vraiment, cet aspect-là est extrêmement important. Puis, il y a un deuxième aspect qui est celui de la stabilité économique, stabilité politique, qui vraiment est très important. Et puis, des questions d'infrastructure, comme la présence d'écoles internationales, qui font vraiment de la place luxembourgeoise une des meilleures options parmi les places financières. Ensuite, c'est bien sûr aussi une question de pour quelles activités, parce que les acteurs regardent ça vraiment selon l'activité. Les places sont spécialisées, l'une dans les fonds d'investissement comme le Luxembourg, ou la gestion patrimoniale ou les paiements. L'autre plutôt, comme Francfort ou Paris, dans la banque d'investissement, dans le trading de produits dérivés. Le Luxembourg n'est pas spécialisé là-dedans, donc il y a une certaine répartition des rôles. Souvent aussi le Luxembourg à la fiscalité avantageuse, ça joue aussi, non ? Je ne pense pas. La fiscalité ici n'a aucun rôle. D'abord parce qu'entre-temps, le Luxembourg a une fiscalité qui n'est plus aussi avantageuse que peut-être vous le pensez. Mais la question transfrontalière de la main-d'œuvre n'est pas réglée, par exemple, ce qui permet d'avoir une fiscalité plus faible et donc d'attirer les entreprises. Les entreprises ne viennent pas de l'autre côté de la frontière, ils viennent de l'Angleterre dans ce cas-là. Là, au Luxembourg, vous avez une fiscalité qui est de 26,1%. On est en train de discuter de la descente peut-être d'un point encore, qui reste toujours à 25,1%. Cela ne me semble pas une fiscalité outrancière. Au contraire, c'est une fiscalité qui, à beaucoup d'égards, est supérieure à celle de la majorité des pays européens. Peut-être inférieure à une fiscalité française ou fiscalité de quelques autres pays européens, mais néanmoins une fiscalité tout à fait normale. Mais du coup, vous avez des candidats déjà à la relocalisation ? Pas seulement des candidats, on a entre-temps près de 60 institutions financières qui ont fait publiquement, qui ont annoncé publiquement leur décision de relocaliser des activités vers le Luxembourg. En plus de cela, on a évidemment encore quelques-uns qui sont en train de les préparer. Voilà, dans ce sens-là, oui, Brexit a été bénéfique. Nicolas Maquel, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général du Luxembourg for Finance, agence qui œuvre à fédérer, promouvoir tous les acteurs financiers de la place du Luxembourg. Merci.